Comment manifester ou bien comment attirer plus d'argent dans ta vie? Salut à toi et bienvenue, et dans cette vidéo-ci, je vais partager avec toi deux éléments qui vont te permettre, oui, toi qui regardes cette vidéo, à attirer ou à manifester plus d'argent dans ta vie. Alors cette vidéo-ci sera constituée de deux parties. La première partie sera basée sur les émotions, les pensées, les croyances, et la deuxième partie sera basée sur tes compétences et tes skills. Alors, avant de commencer, j'aimerais te raconter une petite histoire. C'est comment est-ce que moi, j'ai fait pour devenir financièrement libre. Parce que je me rappelle, je commence vraiment cette journée-ci dans l'entrepreneuriat, le travail sur moi en 2016. Et durant toute cette période-là, j'ai traversé beaucoup de choses. J'ai fait un travail énorme sur moi. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que il m'a pris un bon temps pour développer énormément d'aptitudes. Par exemple, le dropshipping, Amazon FBA, tout ça, ce sont des aptitudes, des compétences que j'ai dû développer avec le temps. Et je me rappelle maintenant, c'est en 2016 que je fais vraiment un travail profond sur moi qui me permet maintenant de changer énormément mes croyances. Et c'est là donc que mon envol s'est donc passé. Après mon voyage au Mexique en 2020, où j'ai découvert cette technologie, et ce programme-là que j'ai utilisé et qui m'a permis vraiment de changer mes croyances à un niveau vraiment profond, c'est grâce à ça donc que un an plus tard, j'ai donc pu devenir financièrement libre. Donc, pour toi alors qui essaie de manifester ou bien d'attirer plus d'argent dans ta vie, comment est-ce que tu peux aussi le faire? Donc, comme j'ai dit, je vais partager avec toi dans cette vidéo-ci ces deux aspects-là. Le premier plan sur le plan émotionnel, pensée, croyance. Et le deuxième plan maintenant sur le plan compétence, ce que tu sais faire. Donc, sans plus tarder, la première partie, nous allons parler des émotions. Dans cette première partie, nous allons voir trois éléments. D'abord, c'est quoi une émotion? Et deux, quelle est l'origine de ces émotions-là? Et trois, maintenant, quelle est l'émotion que selon moi est l'émotion primaire? Pourquoi est-ce que toi, tu n'arrives pas à attirer plus d'argent dans ta vie? Donc, alors, c'est quoi une émotion? Ici, quand j'utilise le terme émotion, cela fait partie de comment est-ce que tu te sens, le ressenti que tu as, les pensées majoritairement aussi négatives que tu as, du fait je suis nul, je ne peux jamais le faire, personne n'a jamais réussi dans ma famille, pourquoi est-ce que moi je vais réussir? Nous avons toujours été pauvres, l'argent a toujours été un manque. Donc, toutes ces émotions-là et toutes ces pensées-là. Et à côté de ça, nous avons aussi l'école où on nous envoie à l'école. Et à l'école, c'est interdit de faire des erreurs. Et chaque fois que tu as fait une erreur, on t'a puni pour cela. Donc, inconsciemment, tu as carrément peur d'essayer quoi que ce soit parce que tu te dis, je vais échouer. Si j'échoue, dans ce cas, on va me réprimander, on va me gronder, on va me crier dessus, on va peut-être me taper dessus. Mais maintenant, si tu sais très bien qu'on ne va pas te taper dessus, mais inconsciemment, tu as toujours cette croyance-là à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi, quand nous échouons, ça nous fait tellement mal parce que toutes ces croyances-là, toutes ces programmations-là que nous avons reçues dès l'enfance, le fait que quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, par exemple, tu rates quelque chose, on te gronde, on te réprimande et on te dit tu es nul, tu es un vaurien. Et tout cela donc constitue donc tes croyances et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, tu continues à vivre avec. Cela est un grand facteur de pourquoi émotionnel, tu n'arrives pas à obtenir ou bien à maintenir ou bien à attirer plus d'argent dans ta vie. Le deuxième point maintenant, c'est d'où viennent les émotions. Nos émotions découlent de nos pensées. Nos pensées, eux, découlent de nos croyances. Donc, par exemple, si je crois que je ne peux jamais être riche, par conséquent, toutes mes pensées seront dans cette mesure-là que non, tu ne peux pas être riche, ça ne vaut pas la peine d'essayer quoi que ce soit parce que c'est de là que naissent mes pensées ou bien mes croyances. Et mes croyances, eux, ils déclinent de ma programmation. Alors, ta programmation, c'est où toi, tu as grandi et c'est ce que on t'a inculqué dans ton enfance. Ce sont tes programmes de base, c'est ta fondation. Parce que très souvent, on dit, OK, reprogrammer le cerveau, reprogrammer son esprit et ainsi de suite. Mais on ne comprend pas exactement c'est quoi la programmation. Quelque chose que j'ai appris hier et que je change ça aujourd'hui, on peut utiliser le terme reprogrammer, mais en lui, ce n'est pas une reprogrammation. Du moins, ce n'est pas la reprogrammation dont moi je parle dans ces vidéos-là. La programmation dont je parle, c'est ce qui s'est passé dans ta vie durant les 7 premières années. C'est l'éducation que tu as reçue, le vocabulaire que tu as reçu durant ces 7 premières années. C'est ça qui constitue ta programmation. Donc, quand moi je dis changer ta programmation, c'est de ça que je fais allusion. Et ta programmation, lui maintenant, d'où est-ce qu'il vient?
ta programmation, lui, il vient de ton vocabulaire. Donc, le vocabulaire qui a été utilisé auprès de toi quand tu étais encore un enfant entre 0 et 7 ans, c'est lui qui constitue ta programmation. Et ta programmation, maintenant, de lui décline tes croyances et de tes croyances décline tes pensées et de tes pensées décline tes émotions. Donc, si tu veux changer un état fondamental sur comment est-ce que tu te sens en fonction de l'argent, dans ce cas, tu dois aller à la source. Et comme nous venons de voir sur ce schéma-là, la source, c'est ton vocabulaire. Tes émotions sont engendrées par tes pensées sont engendrées par tes croyances sont engendrées par ta programmation et ta programmation, elle est engendrée par ton vocabulaire. Donc, c'est de là que naissent tes émotions. Si nous allons directement à la base. Et pour ceux qui aimeraient aussi changer leur vocabulaire à la base ou bien changer leur programmation, nous avons un programme qui permet aux personnes de faire cela. Et cela me rappelle hier, dimanche, je ne sais pas quel jour tu vas regarder cette vidéo-ci. Dimanche, nous avons des masterminds que nous faisons avec des personnes de notre communauté. Et il y a cette personne-ci du nom de Daniel qui, à travers juste quelques semaines, je pense que c'est entre 1 ou 2 semaines, qu'il a commencé à utiliser notre programme, il a pu se débarrasser des blocages dont il en souffre depuis je ne sais pas combien d'années. Il a presque 40 ans. Donc, tu peux voir que depuis qu'il est né, c'est là qu'on a inculqué ces croyances-là à l'intérieur de lui. Mais il a vécu avec ça toute sa vie. Et comme lui-même il le dit, après avoir fait énormément de choses comme le tapping, le TFT, le Bonopopo, je ne sais même pas comment on prononce cela, le Onopopo, un truc comme ça qu'il a mentionné. Donc, après avoir fait tous ces trucs-là, les méditations, les soins énergétiques, après avoir fait tout cela pendant plus de 10 ans, un truc comme ça, avec les méthodes que nous avons, en l'espace de quelques jours, il a vu des changements qu'il n'a pas vu dans beaucoup de choses. Donc, pour te montrer l'efficacité de comment, quand tu attaques le problème vraiment à la racine, les résultats que tu peux obtenir. Donc, si tu aimerais savoir sur notre programme, comment est-ce que nous faisons cela, nous permettons aux personnes de changer leur programmation, leur pensée. Donc, tu peux m'envoyer un message pour cela. Mes contacts sont en description. Un autre aspect maintenant important aussi des pensées, des émotions, des croyances, c'est que tes pensées et tes émotions déterminent maintenant ton caractère. Donc, la façon dont tu te comportes, il est influencé à 99% par la façon dont tu te sens. Sauf si, je dis bien, sauf si toi, tu as déjà fait ce travail-là jusqu'à ce que tu aies maître de toi-même. Donc, tu as le contrôle sur tes émotions. Dans ce cas, tu peux vraiment déterminer de comment est-ce que tu te sens à tout moment. C'est ça que nous obtenons dans notre communauté. Donc, sauf si tu as fait ce travail-là. Sinon, dans la majorité des cas, tes émotions déterminent comment tu te comportes. Et ton caractère, lui, détermine qui est-ce que tu es. Très important. D'où tu veux prendre le dessus sur tes pensées de telle sorte que ils ne contrôlent plus ta vie. Et quelque chose aussi d'extrêmement important à comprendre, c'est que ton caractère à la longue détermine tes croyances. Nous avons aussi une autre personne du nom de Jenny et elle a échoué dans pas mal de business qu'elle a commencé. Par conséquent, elle a développé dans la croyance que elle ne peut pas réussir dans le business. Très important. Donc, le fait qu'elle a beaucoup échoué lui a permis de développer une habitude ou bien une pensée de dire « moi je suis nul, je ne peux pas échouer dans le business et par conséquent, je ne veux plus jamais rien échouer. » Elle a encore commencé un autre business, mais dans son business, elle est tellement restreinte, elle ne veut pas prendre de risques ou bien quoi que ce soit parce qu'elle a peur d'échouer de nouveau. Donc, voilà un autre cas pratique de comment est-ce qu'une habitude devient ton caractère parce que ok, j'ai déjà fait A, B, C, mais j'ai toujours échoué. Donc, par conséquent, cela détermine dans ton caractère. Ton caractère, c'est que je suis nul, je ne peux pas réussir, et ainsi de suite. Et de cela naît donc une croyance. Donc, tes croyances déterminent ton caractère. Vu tous ces échecs qu'elle a obtenus, elle a donc pris la décision de façon inconsciente de je suis nul, je ne peux pas réussir. Donc, même dans son nouveau business, elle avait toujours les mêmes habitudes. Du genre, elle ne prenait aucun risque pour peur d'encore échouer. Et avec le travail que nous sommes en train de faire ensemble, avec les outils comme je l'ai dit, elle commence déjà à défaire ces émotions-là, à défaire ces croyances-là, de penser que parce que j'ai échoué 7 fois, la 8e fois, je vais toujours échouer. Le troisième point maintenant, c'est quelle est l'émotion ou la pensée qui t'empêche le plus de manifester plus ou bien d'obtenir plus d'argent dans la vie. Qu'est-ce que toi tu en penses? Alors, avec toutes les recherches et les études, à un niveau personnel que j'ai fait, l'émotion qui t'empêche le plus d'obtenir ce que tu veux dans la vie, c'est le mérite. Oui, et dans le mérite, il y a la confiance, il y a l'estime,
mais le plus important, c'est le mérite. Alors, comment est-ce que tu peux faire pour savoir si tu mérites ou pas? Donc, nous allons d'abord commencer par là et après, je vais te donner quelques astuces sur comment les travailler. Mais déjà, comment faire pour savoir qu'on mérite quelque chose ou pas? Le premier point, je vais parler dans un point financier. Le premier point pour savoir ce que tu mérites, c'est de regarder combien tu gagnes, que ce soit par semaine ou bien par mois. Parce que ça va t'indiquer clairement ce que tu mérites. Parce que c'est ça que tu es en train d'obtenir. Nous obtenons toujours ce que nous méritons. Très important. Et le deuxième point maintenant, pour savoir ce que tu mérites, tu peux dire, OK, je sais que pour obtenir plus d'argent, je dois me fixer des objectifs. Alors, quel objectif est-ce que je peux fixer de telle sorte que je sache que je le mérite pour pouvoir l'obtenir? Alors, il y a cet exercice-là que tu peux le faire. C'est tu prends juste une feuille de papier et puis tu écris les montants. Tu peux commencer par 1000 euros. Est-ce que je mérite de gagner 1000 euros? Et puis, tu vois comment tu te sens. Et tu continues 1000, 5000, 10 000, 15 000, 20 000 euros ou bien dollars ou bien quel qu'en soit où tu es. Tu peux utiliser la monnaie de l'endroit où tu es. Et puis maintenant, tu prêtes attention de comment est-ce que tu te sens ou bien les pensées qui te viennent en tête. En fonction des pensées qui te viennent en tête, cela va majoritairement te dire si tu le mérites ou pas. Tu vas parfois écrire un montant, OK, 30 000 euros le mois. Et puis toi, tu vas te dire, attends, 30 000 euros le mois, tu penses que tu es qui? Tu peux pas. OK, dans ce cas, c'est au-delà de ce que tu mérites. Mais comme j'ai dit, il y a des moyens de travailler là-dessus, de telle sorte que tu puisses augmenter ce niveau de croyance-là au niveau de mérite. Le troisième exercice, c'est mon exercice préféré. OK, c'est mon exercice préféré parce qu'il te permet de le vivre ou bien de le découvrir en temps réel. OK? Donc, pour ce troisième exercice, c'est de faire la construction de rêve. Tout ce que ça veut dire, c'est d'aller dans des boutiques. Tu vas dans des boutiques de luxe, tu vas dans des restaurants de luxe, tu vas dans des magasins de luxe et tu entres et tu fais du shopping. Attention, je ne te demande pas d'acheter quoi que ce soit. OK? Tu n'achètes rien. Tu n'as pas besoin d'acheter quoi que ce soit. N'achète rien. Va juste dans la boutique, entre dans la boutique et visite la boutique. Touche les t-shirts. Entre dans les boutiques où on vend, bon, je ne vais pas citer de nom, que ce soit les Christian Dior, que ce soit les Dior, que ce soit les Louboutin, toutes les Chanel, toutes ces marques de luxe, hein, pour les montres Rolex, Patek Philippe, Giorgio Armani, tout ça entre dans des boutiques de luxe et puis tu seras surpris. Si tu n'as pas encore fait, je vais te donner un petit aperçu de à quoi ça ressemble. Il y a des boutiques que quand tu entres, seulement pour entrer dans la boutique, il y a quelqu'un qui t'ouvre la porte. OK? Quelqu'un t'ouvre la porte. Et quand tu es dans la boutique, il y a quelqu'un derrière toi. Il y a quelqu'un derrière toi, mais la personne n'est pas là pour contrôler si tu voles quelque chose ou pas. OK? La personne est là à ton service. Donc, imagine tu as quelqu'un derrière toi à ton service qui peut faire tout ce que tu lui demandes de faire. OK? Donc, va dans des boutiques comme ça et puis vois ce qui se passe à l'intérieur de toi. Je me souviens, la première fois que j'ai fait ça, j'étais extrêmement gêné. J'étais extrêmement gêné parce que je me disais, non mon Dieu, mais je ne peux pas acheter ça. Tu touches une montre qui coûte plus de 80 000 euros. Une montre qui coûte 17 000 euros. Un t-shirt qui coûte 2 000 euros. Mais tu te dis, bah, attends, tu es gêné. Attends, c'est même pas mon salaire. Je ne gagne même pas mon temps comme ça par mois. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Donc, ça te fait voir jusqu'où tu es extrêmement gêné dans le luxe. Et pour moi, c'était un exercice extrêmement important parce que cela m'a permis donc de voir toutes les limites, les blocages que j'avais à l'intérieur de moi. Et voyant cela donc en utilisant le programme dont j'en parle, cela m'a permis donc de travailler cela jusqu'à ce qu'aujourd'hui, pour moi, entrer dans ces boutiques-là, ce n'est que normal. Genre, je regarde, je fais ce que je veux et je n'achète pas encore de t-shirt à 2 000 euros. Donc, je suis pas encore là-bas. Mais je suis plus gêné en fait à entrer dans ces boutiques-là. Récemment, j'étais dans des boutiques, bon, je vais mettre quelques photos. J'étais dans des boutiques où j'essayais des montres de plus de 80 000 euros et pour moi, c'était normal. Donc, c'est ce que tu veux. Tu veux que cela devienne normal pour toi. C'est ça le plus important. C'est ça le but de ces exercices. Parce que tant que tu as ce sentiment de jeûne, tant que tu as ce sentiment de que, oh, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? La personne là, ils savent sûrement que je n'ai pas d'argent et que je ne vais rien acheter. Donc tout ça,
ce n'est que dans ta tête. Et ce sont des trucs qui t'empêchent de manifester ou bien d'attirer plus d'argent dans ta vie. Ok, donc là, c'était pour la première partie sur les émotions, les pensées et notre programmation sur comment est-ce que ça nous empêche de manifester ou bien d'attirer plus d'argent dans notre vie. Là, maintenant, nous passons à la deuxième partie qui est ma partie préférée. Et je vais te l'expliquer tout de suite pourquoi est-ce que je dis c'est ma partie préférée. Et selon moi, c'est la partie la plus importante. Ok? Je sais, on va beaucoup dire ce sont tes émotions, mais selon moi et mon expérience, c'est la partie la plus importante. Alors, pourquoi est-ce que c'est le cas maintenant? Nous allons commencer d'abord par définir le mot compétence. La façon la plus simple et pratique avec laquelle moi je définis ce mot, c'est mon habilité à faire quelque chose. Pas à connaître quelque chose, mais à faire quelque chose. Et si nous regardons le verbe faire, c'est un verbe d'action. Donc ça veut dire pour manifester ou bien pour attirer plus d'argent dans ta vie, tu dois connaître comment faire de l'argent. Et si nous regardons aussi le mot attraction, dans le mot attraction, il y a action. Ce qui veut dire, pour se faire de l'argent, il y a une action qui doit être mise en place, qui doit être commise pour que nous ayons de l'argent. Parce que pour les chrétiens, les croyants, même dans la Bible, c'est écrit que Dieu a travaillé pendant 7 jours et ce n'est que le dimanche qu'il s'est reposé. Donc ça veut dire, pour quelqu'un aussi puissant comme on le décrit, cet être suprême-là, pour les croyants, si cette personne-là a pris 7 jours, rien que le travail pour créer ce qu'il a créé là, et quelqu'un d'aussi puissant que lui, comme on le décrit, je dis bien selon la Bible, comme pourquoi est-ce que toi, tu penses que pour obtenir ce que tu veux, tu dois juste t'asseoir quelque part et puis penser que cela vient vers toi et puis tu vas l'obtenir. Donc là, c'est un peu absurde. Et aussi, une histoire un peu personnelle. Je me souviens de quand j'ai commencé avec ce programme d'éducation des enfants avec laquelle je travaille présentement. Quand j'ai commencé avec ce business-là, j'étais tellement excité, j'étais tellement content parce que je voyais énormément les résultats que ce programme d'éducation-là fait. Et c'est donc là que je commence à en parler aux personnes, je commence donc à développer ce business-là. Mais après peut-être quelques temps, je ne sais même pas trop, peut-être 1 mois, 2 mois, je me dis, damn, ça ne marche pas. J'étais tellement frustré, j'étais tellement énervé. Et c'est là que j'appelle donc un mentor à moi. Et je lui dis comment je suis en train de développer ce business, si je suis en train de faire, mais je ne vois pas les résultats que je veux. Pourtant, je sais très bien que le programme marche. Je vois déjà des enfants qui l'utilisent et ils sont des génies 100%. Mais le business, il ne marche pas. C'est là donc qu'il me dit, ok, tu sais que pour vraiment bien le présenter aux parents et ainsi de suite, tu dois les montrer, tu dois les persuader que c'est vraiment bon. Est-ce que tu sais ça? Il dit oui, mais je fais, mais ça ne marche pas. Il dit ok, ça fait combien de temps que tu le fais? Je lui dis 2 mois. Il me dit ok, tu commences quelque chose, ça ne fait que 2 mois et déjà tu te fâches, tu te plains que ça ne marche pas. Ce n'est que normal. Là, j'étais quoi? Qu'est-ce qui est normal? Non, c'est pas comme ça doit marcher. Donc maintenant, si presque 2 ans après, je suis à un niveau où il y a eu des semaines où j'ai fait plus de 25 000 € en chiffre d'affaires en une semaine. Donc, imagine quelqu'un qui vient d'une position où il se dit ça ne marche pas, tout ce qu'il fait, il ne voit pas de résultat. Quand je dis tout ce qu'il fait, c'est en l'espace de 2 semaines, de 2 mois. Ok, c'est juste 2 mois. Donc, j'essaie à 2 mois et puis ça m'énerve, je ne vois pas de résultat. Et puis, je discute avec mon mentor. Et maintenant, 2 ans plus tard, je suis dans une position où il y a des semaines que, c'est pas toutes les semaines, mais il y a des semaines que j'atteins plus de 25 000 € en chiffre d'affaires. La question maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'après 2 mois, je me suis découragé et j'étais frustré? La réponse à cette question, c'est juste que j'étais tout simplement nul en communication et en persuasion et en vente. J'étais nul. Je n'avais pas les compétences ou bien les skills requises pour vraiment bien convaincre un client. Et avec le temps, donc, j'ai dû apprendre comment communiquer, comment convaincre un client. Parce que ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que si tu as la solution pour un problème quelconque et que tu n'es pas en mesure vraiment d'expliquer aux personnes comment est-ce que ta solution peut les aider dans leurs problèmes, personne ne va voir la valeur de cela. D'où c'était important pour moi de développer mes compétences en vente
pour pouvoir montrer l'importance de ce que j'ai à offrir à l'autre personne. Donc, c'était un manque d'aptitude, un manque de compétences. Aujourd'hui, je discute énormément avec des personnes, que ce soit parents, entrepreneurs, élèves, étudiants, énormément, et même avec des juste simple travailleurs. Très souvent, quand je discute avec des personnes qui se plaignent qu'ils n'obtiennent pas le résultat qu'ils veulent. Par exemple, je veux que mon enfant me coûte plus, mais ça ne fonctionne pas. Ou bien je veux générer plus d'argent, mais ça ne fonctionne pas. Dans toutes ces discussions-là, à plus de 99%, le problème c'est que un manque de compétences dans ce qu'ils sont en train de faire, ou bien un manque de compétences dans ce domaine-là. Très souvent, on confond donc cela avec la frustration. On devient émotionnel parce qu'on se dit, ça fait 5 fois que j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Et ça, ce n'est qu'un point émotionnel parce que dès notre enfance, on nous a appris que faire des erreurs, c'est pas bien du tout. Mais quand on regarde par exemple comment un enfant a appris à marcher, certaines recherches disent que l'enfant est tombé plus de 2000 fois. Plus de 2000 fois. Donc, imagine plus de 2000 fois. Peut-être cela, on peut dire, ouais, ok, mais ils étaient encore enfants, mais il ne s'en souvient même plus, ça ne leur faisait même pas mal. Mais quand on regarde Thomas Edison, il a échoué plus de 10 000 fois en créant la lampe d'incandescence. Alors, quand on lui demande, même il dit non, je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 fois comment est-ce que ça ne marche pas. Mais comme je disais, étant enfant, on nous a donc programmé que faire des erreurs, c'est mauvais. Voilà pourquoi dès qu'on fait quelque chose une fois, ça échoue directement, on est frustré, on s'énerve et on arrête complètement. Et ça revient sur le point émotionnel, mais nous devons déjà, j'ai expliqué ça dans la première partie. Donc, une fois que ce point émotionnel est travaillé, nous devons donc développer les compétences requises pour réussir dans ce que nous voulons. Et je dis ceci parce que imagine toi présentement qui veut te faire plus d'argent, qui va attirer plus d'argent dans ta vie. Si tu ne sais pas comment l'argent fonctionne, si tu ne sais pas c'est quoi de l'argent, comment faire pour l'obtenir, comment penses-tu pouvoir obtenir de l'argent? Donc, le premier point d'abord, c'est de s'éduquer déjà sur c'est quoi l'argent, comment est-ce que l'argent fonctionne, comment faire pour obtenir de l'argent. Et il n'y a que 2 ou 3 façons pour obtenir l'argent dans la vie. La première façon, c'est tu changes ton temps pour de l'argent, c'est quand tu es salarié. La deuxième façon, c'est quand tu vends un produit. Et la troisième façon, c'est quand tu offres un service à quelqu'un. Donc, voilà les 3 façons primaires avec lesquelles tu peux te faire plus d'argent ou bien tu peux plus attirer de l'argent dans ta vie. Voilà pourquoi c'est important de développer ces connaissances-là, ces compétences-là pour pouvoir attirer plus d'argent dans sa vie. Quelque chose aussi vraiment important et fondamental à comprendre, c'est que nous vivons dans un monde qui est un jeu à somme zéro ou bien à somme nulle. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire le système dans lequel nous vivons, il a été construit de telle sorte que pour qu'une personne gagne, l'autre doit perdre. C'est un peu comme un tournoi de football. Enfin, il n'y aura qu'un seul gagnant. C'est malheureusement comme ça que notre système est. Donc, si tu veux être le gagnant, dans ce cas, tu dois être meilleur que celui qui est en train de gagner présentement. Donc, si tu es dans un business, si tu es à l'école, si tu es une maman, quel qu'en soit qui tu es, si tu veux exceller dans le domaine-là, cherche la personne qui est meilleure dans ce domaine-là présentement et donne 2 fois les efforts que cette personne-là est en train de faire. Parce que oui, nous avons aussi cette mentalité-là de que si il me suffit tout simplement de croire et que l'argent va venir vers moi. Non. Une fois que tu travailles tes émotions, tu dois maintenant améliorer tes compétences. Et pour travailler tes compétences, c'est telle sorte que tu gagnes, tu dois être meilleur que celui qui est en train de gagner présentement. Et cela me rappelle Kobe Bryant, paix à son âme. Kobe Bryant qui commençait sa carrière de basketball, il était vraiment médiocre. Mais avec le temps, il a compris que plus il s'entraîne, plus il va s'améliorer. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'entraînait 3 fois par jour, sans compter la section d'entraînement normal qui se faisait avec le coach et toute l'équipe. Donc, si on compte cette section-là, il s'entraînait au moins 4 fois par jour. Donc, imagine-toi que tu es en train de compétir contre Kobe Bryant. Pendant que tu t'entraînes 1 fois par jour, il s'entraîne 4 fois par jour. Ça veut dire seulement le volume, il va te dépasser avec quel qu'en soit qui tu es, quel qu'en soit les talents que tu as depuis que tu es né. Et c'est ça aussi que très souvent, beaucoup, on ne voit pas. Quand vous voyez quelqu'un qui
se fait plus d'argent, il y a des efforts que lui, il fournit, que toi, tu ne fournis pas. C'est pas parce qu'il est chanceux, mais c'est parce qu'il travaille, il fournit certains efforts, qu'il a certaines compétences que toi, tu ne fournis pas. Et la meilleure façon d'optimiser ces compétences, c'est de pratiquer le plus que possible. Si nous retournons dans le cas de Kobe Bryant, tu vois que quelqu'un qui s'entraîne 4 fois par jour et toi, tu t'entraînes 1 fois par jour, avec le temps, tu n'as aucune chance de le dépasser. Donc, ça veut dire qu'il a toujours 3 longueurs d'avance sur toi. Et s'il fait ça pendant 5 ans, 10 ans, tu peux calculer et voir le nombre de sections de training qu'il a sur toi. Tu ne peux pas le dépasser. Quelle qu'en soit ta volonté, tu ne peux pas compétir contre une personne comme ça. Voilà pourquoi tu dois continuellement te développer tes aptitudes, tes compétences pour pouvoir manifester ou bien attirer plus d'argent dans ta vie. Alors ici maintenant, comment faire pour connaître ton niveau de compétence? 3 astuces. Le premier astuce, regarde tout simplement les résultats que tu es en train d'obtenir maintenant. Ça va te donner un indicateur de tes compétences présentement. Le deuxième facteur, c'est de demander tout simplement un feedback autour de toi. Demander du feedback à tes connaissances parce que très souvent même, les personnes autour de nous voient comment nous sommes nuls dans quelque chose, mais ils ne le disent pas parce qu'ils se disent que si je le dis, il va prendre mal ou bien ça va blesser son ego. Voilà pourquoi tu dois être, quand tu vois quelqu'un qui critique ce que tu es en train de faire, sois ouvert, remercie la personne pour que la personne te donne plus de feedback. Parce que tu ne peux que t'améliorer quand tu reçois de feedback. C'est très important, donc recherche du feedback autour de toi pour pouvoir continuer à t'améliorer le maximum que possible. Et le troisième point, c'est juste reconnaître que tu es nul. Et savoir que c'est OK. Parce que chaque fois que tu commences à faire quelque chose, tu seras nul. Parce que tu n'as jamais fait. Et c'est OK. Le truc maintenant, c'est t'améliorer au quotidien pour ne plus être nul. Je vais terminer avec cette phrase-ci que j'ai écoutée d'un mentor. Il a dit ceci: quand tu vois un maître faire quelque chose, ce maître-là donne l'impression que tout est facile. Quand tu regardes par exemple Messi, Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant, toutes ces personnes-là, quand tu les vois faire quelque chose, quand tu les vois en train de jouer, tu as l'impression que c'est facile. Et tu te dis, je peux le faire. Pour toi, quand tu vois, c'est facile. Pour eux, peut-être aussi aujourd'hui, c'est facile, mais c'est peut-être 10 000 heures de travail, d'entraînement qu'ils ont fourni pour être à ce niveau-là. Donc, la leçon à retenir, c'est quel qu'en soit le domaine que tu choisis pour te faire plus de revenus ou bien quel qu'en soit le domaine dans lequel tu es, pour être meilleur, c'est juste continuer à t'entraîner, continuer à pratiquer. Donc, ma règle, c'est de chercher le meilleur dans le domaine que je suis en train d'exercer et fournir 2 fois ou bien 3 fois plus d'efforts que cette personne-là. Parce que comme nous avons vu avec l'exemple de Kobe Bryant, quelqu'un qui s'entraîne 4 fois par jour et toi tu t'entraînes 1 fois par jour, tu n'as aucune chance. Donc si tu veux compétir avec quelqu'un qui s'entraîne 4 fois par jour, tu dois t'entraîner minimum 4 fois aussi par jour pour espérer être à son niveau. Mais comme nous avons vu, tu ne peux pas être à son niveau si tu t'entraînes seulement 4 fois parce que lui, il le fait. Parce que cette personne, il le fait déjà depuis peut-être 10 ans. Donc, il a déjà beaucoup d'années d'écart sur toi. Donc, pour espérer être à son niveau, tu dois au moins doubler ses efforts. Oui, tu dois minimum doubler ses efforts. Je n'ai malheureusement pas 3 mains pour mettre 8 de ce côté et 4 de ce côté. Donc, tu dois travailler, tu dois doubler les efforts. Donc, tu dois t'entraîner 8 fois pour au moins matcher ces 4 fois que cette personne s'entraîne. Donc, c'était tout sur comment manifester ou bien comment attirer plus d'argent dans la vie. Et comme j'ai dit, nous avons un programme qui aide des personnes à changer, à travailler à un niveau mental, émotionnel et penser, pour changer les pensées, reprogrammer vraiment les 7 premières années de notre vie. Parce que c'est de là que découlent nos pensées. Et si toi, tu aimerais aussi en savoir plus, ou bien si toi, tu aimerais aussi changer ces croyances-là, dans ce cas, envoie-moi un message, je serai ravi de partager avec toi. Dans le cas contraire, aime la vidéo, partage la vidéo, au moins ça va une personne et à très bientôt.